Salut tout le monde, ici Michel Agüero pour un petit gameplay. Voilà, donc je suis dans cette map, comment elle s'appelle déjà je sais plus comment elle s'appelle encore une fois, désolé, je suis toujours pas en France. Mais en tout cas, ouais, je joue à la Kabar 32. Je pense que j'essaie de faire une nuke si je joue à la Kabar. En généralement, c'est parce que j'essaie de faire une petite nuke. Mais je vais pas l'avoir, je vous le dis tout de suite. En tout cas, on est en élimination confirmée. Donc je commence toujours à faire ce petit déplacement au début. Il y aura un petit ennemi qui va arriver directement. Oh, il y en a même 3. Voilà, donc en ce moment tout le monde joue souvent avec la Kabar. Bah, je peux confirmer que c'est une très bonne arme. Parce qu'elle est quand même précise et puissante de près. Donc c'est pour ça que ça reste une arme très polyvalente. Et donc ouais, donc on peut voir que j'ai, je sais plus comment il s'appelle ce guerrier là que j'ai, c'est pour avoir armure, c'est une sorte de gilet pare-balles. Il était déjà ce guerrier là dans Black Ops 3. Et donc il y en a beaucoup qui l'utilisent en ce moment dans ce Call of, je sais pas pourquoi. Enfin, c'est intéressant je trouve, mais pas tant que ça. Mais en tout cas il y en a beaucoup qui l'utilisent ce guerrier là. Donc ce spécialiste ou guerrier, je sais pas comment vous le dites. Et voilà, donc sinon ce que j'aime bien dans ce mode d'élimination confirmée dans ce jeu Infinity Warfare, c'est qu'on peut voir dans la map les plaques. Donc il y avait déjà ça dans les anciens Call of, mais je trouve qu'il est un peu plus abouti cette fois-ci. Et on peut voir carrément, je crois, les plaques que nos amis tuent, ouais. Les ennemis que nos amis, enfin nos coéquipiers éliminent, on peut voir leurs plaques. Donc c'est intéressant je trouve. Et sinon on m'a dit quelque chose qui m'a complètement déçu. Bon, comme je joue pas, donc j'ai pas pu le voir de mes propres yeux, mais je regarde un peu le forum sur jeuxvideo.com et on m'a confirmé que maintenant le mode élimination confirmée, il a été comment dire, il a été uni avec le mode ligne de front. Je trouve ça que c'est n'importe quoi parce que ligne de front c'est nul, je trouve. C'est pas intéressant ligne de front. Donc voilà, apparemment ça n'existe plus, il va se confirmer tout seul vu que personne joue à Call of en fin de compte. Bref, là je suis revenu à mon arme de prédilection, hein. La RPR. Pourquoi je l'ai utilisée? Ben, je me suis rendu compte que les ennemis étaient un peu trop forts. Donc ça sert à rien d'essayer d'avoir la nuque. Bon, je pourrais quand même l'avoir, mais je préfère... Oh, marre de cette tentative nuque, je prends une arme où je me sens bien et je les bute tous, quoi. Donc voilà, donc c'est pour cette raison que je n'ai plus la Kabar, mais j'ai la RPR. Voilà, donc c'est bien, je débloque cette arme et hop, on commence à débloquer les scores streaks. Bon, comme je les élimine pas mal. Et donc voilà, on a un petit drone qui sert un peu à rien parce qu'il y a le drone de brouillage qui est activé. Et j'étais tout proche de mon hélico, mais je suis mort comme une merde. Et voilà, donc là on commence à gagner 23 à 19, 24 à 19. J'aime bien cette map là parce que c'est dynamique en général. Bon, même si beaucoup campent à l'intérieur de la maison, mais en général c'est pas une map énormément camp comme certaines maps. Et voilà, donc j'ai pas changé de guerrier. J'ai du mal, moi, je sais pas si c'est la même chose pour vous, de changer de spécialiste pendant la partie. Je trouve ça, c'est difficile à s'habituer à changer de spécialiste en mettant start, changer de spécialiste. Je trouve que ouais, ça m'intéresse pas trop de changer pendant la partie. J'ai la flemme. Donc voilà, donc on redébloque encore des petits drones, on prend des petites plaques, on se cache un petit peu. Et on campe un petit peu vu qu'il y a beaucoup d'ennemis, mais bon, je ne campe jamais longtemps. Et là j'ai de la chance de voir un gars qui a un fusil à pompe de loin, donc j'ai vraiment l'avantage facilement. Et voilà, donc les drones commencent à bien m'aider. Et donc les enchaînements arrivent, mais je trouve que ouais, je suis tellement habitué à mon spécialiste concentration que je trouve que c'est difficile à débloquer les scores streaks avec d'autres spécialistes. Je suis vraiment un habitué de la mort qui tue la concentration. Voilà, donc j'ai le drone amélioré. Pourquoi j'ai le drone amélioré? Bah, parce que c'était une tentative nuque, comme je vous l'ai dit. Donc bon, ça va quand même m'aider, mais bon, toujours un peu déçu du drone amélioré comparé à un bon petit hater. Parce que le hater, il est intéressant, mais le drone amélioré, à part pour la nuque, il est pas intéressant du tout. Alors que le hater, il est intéressant pour tout, quoi. Il est polyvalent, le hater. On en a toujours besoin, alors que le drone amélioré, c'est juste pour le score aussi qui est pas mal. Parce qu'on va voir que c'est grâce à ça que je vais avoir beaucoup de plaques. Et ça, en général, c'est ça qui aide à avoir du score par minute. En général, moi, j'ai pas un énorme score par minute à cause de mes scores streaks. Vu que je tue beaucoup au score streak, il y en a qui jouent jamais au score streak, c'est pour ça qu'ils ont des scores par minute de foufou. Mais moi j'adore tellement les scores streak et je suis tellement content de les tuer avec mes hélicos que moi je préfère désavantager le score et privilégier les skills en fait. Et les scores streak en tout cas. Ouais, donc voilà, donc sinon la partie elle a rien de spécial, hein, c'est pas du tout un gros massacre de la mort qui tue, bon, ça reste quand même toujours des bonnes petites parties. Sans me vanter, ça me fait plaisir de me revoir jouer vu que ça fait des mois que je joue pas, mais ça fait plaisir de voir mes anciennes parties que j'ai faites. J'ai enregistré ça il y a 2-3 mois, non il y a 3 mois plus ou moins, ouais. Donc ça fait plaisir de me voir à l'action et
trouve que ouais, je fais des bonnes petites actions parfois et ça me donne envie de rejouer quoi. Ouais, donc sinon, je sais pas s'il y a eu des nouvelles mises à jour sur Call of, mais j'espère pas avoir la mauvaise surprise de revenir et que mon RPR soit devenu de la merde. Donc bon, on touche du bois, j'espère que ça va pas être ainsi, mais j'ai confiance en ce que le jeu ne fasse pas de conneries, même s'ils ont souvent fait des conneries ces dernières années, les Call of Duty. Et voilà, donc sinon, il y aura bientôt un nouveau Call of qui sera dans le passé, enfin dans le passé, on va dire, dans l'ère moderne, dans l'ère de nos jours. Et ça va être vraiment intéressant de rejouer à l'ancienne, ça me donne déjà envie. Et surtout, j'espère que c'est triste, hein. Je veux pas que tout le monde soit des moutons, mais j'espère que tout le monde va revenir comme à l'époque de Modern Warfare 3. Tout le monde était à fond dans Call of, tout le monde se l'achetait. C'était beaucoup mieux, je trouve. Donc j'espère que ça va te revenir dans ce genre-là. Et que tout le monde ait l'envie de jouer à Call of. Je dis ça parce que j'aime bien quand tout le monde est motivé, qu'il y a plus de joueurs. Alors que là, c'est chiant, c'est toujours les mêmes. C'est moins motivant quand il y a moins de personnes qui sont à fond dedans quoi. Mais bon, moi je suis toujours fidèle à Call of. Bon, j'ai abandonné Call of pendant 2 ans. Hein. J'étais plus en France pendant 2 ans. C'était l'ère Ghost et l'ère Advanced Warfare. J'ai eu de la chance parce que je pense que c'était les deux pires en fait. Et donc c'est pour ça que j'ai aucun regret. J'ai vraiment eu de la chance de partir sur les deux pires. Même si celui-là il va être quand même considéré comme un des pires, même si moi je l'apprécie quand même. Bref. Sinon, voilà, on commence à terminer la partie. C'est vraiment serré, 61 à 61. C'est super serré, mais je sais plus si on gagne ou pas on perd. Mais en tout cas, c'est moi qui fais tout le travail. Il y en a plein qui voient des plaques qui font rien du tout. Et donc, sinon, ouais, les plaques en général, cette partie-là, je vais en avoir énormément parce que, comme je l'ai dit, c'était une tentative nuque, donc c'est normal. Mais en général, j'en ai souvent à peu près 30, plus ou moins, par partie. 20 et quelques, 30, 40, c'est déjà énorme. Et 50, c'est très rare, mais j'ai déjà fait plein de fois dans Black Ops 3 ou dans d'autres Call of, et dans celui-là sûrement, mais c'est quand même rare de faire plus de 50 plaques, parce que c'est quand même la moitié du travail de l'équipe quoi. Et hop, on redébloque les score streaks, alors là quand même je vais stresser parce que je pensais que j'allais bien crever. Mais on voit bien ouais, pendant la partie que je suis quand même à fond dans les plaques, hein. Je les vois, je les prends, je les vois, je les prends. Bon, sauf là tout de suite, vu qu'il y avait plein d'ennemis, mais ouais en général, ça se voit que je suis à fond en train de sauter dessus quoi. Mais bon, je l'ai fait bien sûr pour l'objectif et aussi pour mon score par minute, vu que comme j'ai pas activé de gros score streak, donc c'est un peu normal. Bref, voilà, donc c'est un peu déjà presque la fin de la partie. Je redébloque un petit gardien, je sais pas si c'était le mien qui était dans les airs, je crois pas. Et ouais, donc le tournoi amélioré, il aide pas tant que ça encore une fois, je le mets et je meurs direct. Bon, c'était de ma faute aussi à ce moment-là. Et je retrouve donc mon guerrier, la grosse armure là. Et on va voir que cette armure... elle va pas trop m'aider. Je l'utilise quand même mal. À chaque fois que je l'utilise, bon, elle m'a sûrement aidé dans cette action, mais en général, quand je l'utilise, il n'y a personne. Ou même quand je fais un face-à-face, il me tue quand même. Donc je suis un poisseux, moi, avec ce guerrier. Et je trouve qu'il arrive très peu de fois. Je crois que je l'ai eu que 2 fois pendant la partie. C'est pas énorme. Bon, heureusement que c'est pas non plus 5 fois, mais ouais, je suis pas fan. Bon, là, il y en a un qui a fait un bon petit drop shot qui m'a bien eu. Ça fait penser aux anciens Call of. Je m'en souviens que je commençais à faire des drop shots sur Modern Warfare 2. J'étais waouh, ça va être pas mal de se coucher. Donc dans celui-là, je l'utilise pas trop parce que. En fait, c'est pas mal dans celui-là parce que quand tu te couches, et ben l'ennemi il est choqué parce qu'il n'y a plus beaucoup de personnes qui font des drop shots. Mais le problème, c'est que quand tu te couches et que l'ennemi saute, et ben là tu perds vraiment l'avantage. Et comme beaucoup quand même sautent un peu pour rien. Donc voilà, c'est pour ça que je suis pas vraiment fan moi des drop shots dans ce Call of, bien sûr. Voilà, donc c'est la fin de la partie. Là, je sais pas pourquoi j'ai mis l'AIRAD. Je crois que ouais, c'est l'AIRAD, c'est la mitraillette que j'utilise souvent quand j'ai pas de silencieux. Et elle tue rapidement. Ouais, bon, on verra bien ça tout de suite. Et là, c'est presque la fin de partie du coup. Et on a 86-85. C'est serré. Je sais plus si je vais gagner la partie. Je pense que oui, quand même. Hein, d'avoir autant de plaques, on est obligé de la gagner. Donc, drone de brouillage qui vient nous faire un petit peu chier. Et donc, vraiment, cette dernière plaque. Ah, je l'ai pas eu celle-là. J'ai bien couru. Ah, et je me demande là, depuis que je suis en France, il y a eu des grosses mises à jour qui mettent beaucoup d'armes épiques, etc. Je me demande si ça se fait. Mais en tout cas, je trouve que c'est n'importe quoi. Les armes épiques, c'est difficile à les débloquer. Ils en ont toujours 50 de plus. Mais franchement, qui en a 50 les armes épiques? Vraiment que des no-life ou ceux qui ont vraiment de l'argent. Mais c'est dur quoi. C'est lent. Et ouais, j'ai pas d'argent pour acheter des jetons et tout ça. Donc voilà, 94-94, il reste plus que 40 secondes. Ça se trouve, ça se terminera autant. Ah, je pense quand même pas. Et 95-96, c'est serré. Alors c'est pas possible qu'on perde, les gars, quand même. Franchement, je suis comme vous là, je vois la vidéo en direct, vu que je sais plus ce qui s'est passé dans ce gameplay, mais je crois qu'on a perdu. Hein. 87 à 98.
Allez, 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 allez les bleus. Bon, c'est pas l'équipe de France qui joue. Ah, je crois que c'est moi qui prends la dernière plaque. Ah non, même pas. Mais bon, c'est quand même moi qui fais le dernier kill. Et voilà, 72 kills pour 20 morts. Donc c'est pas un très bon ratio. Hein. Je suis mort énormément de fois. Mais 52 plaques, c'est quand même pas mal. 52 plaques tout seul, moi-même, quoi. Et ouais, donc c'est moi qui fais la kill cam. Mais on peut voir que niveau confirmé. Alors en faisant un calcul rapidement, je crois que j'ai plus de plaques que toute mon équipe. Ouais, bon, ça c'est sûr, c'est facile à faire. Bref, j'ai autant de plaques que les deux... Ouais, quand même pas. Les deux ennemis, les deux premiers ennemis, mais un peu moins. Bref, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas un petit like et salut à tous.